produits naturels dans la promotion de la santé et de la longévité. Par Mireia Niso Santano * Rosa A. González Polo, Marta Parod Barquero, José Monsieur Fuentes et Michael Aschner. La longévité humaine a considérablement augmenté au cours du siècle dernier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le nombre de personnes de plus de 60 ans passera de 12% à 22% de la population mondiale totale entre 2015 et 2050. Le rythme de vieillissement de la population est remarquable et il ne s'est pas accompagné d'une augmentation équivalente de l'espérance de vie en bonne santé. Par conséquent, l'âge est devenu le plus grand facteur de risque pour toutes les pathologies majeures liées à l'âge. Ces dernières années, il a été démontré que les mécanismes moléculaires sous-jacents au vieillissement semblent être interconnectés et affectent les mêmes voies que ceux responsables de maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et la neurodégénérescence. Par conséquent, une grande attention a été accordée à l'identification des mécanismes moléculaires, marqueurs, qui permettront de découvrir des solutions thérapeutiques, interventions, favorisant un vieillissement en bonne santé et augmentant la longévité. Au cours des dernières années, plusieurs interventions de promotion de la santé ont été signalées comme étant potentiellement efficaces contre les maladies liées à l'âge. La restriction calorique, CR, est, à ce jour, l'intervention la plus efficace pour augmenter la durée de vie et la longévité de tous les organismes modèles, y compris les rongeurs 3, 4 et les primates non humains 5, et elle est soupçonnée de favoriser un vieillissement sain chez l'homme. Ainsi 8. La RC a été définie comme la réduction de l'apport énergétique en l'absence de malnutrition. En plus de la RC, il a été démontré que divers modes d'alimentation ont des effets bénéfiques similaires sur la santé et la longévité. Ces jeûnes thérapeutiques comprennent le jeûne intermittent, FI, ou le jeûne périodique, PF, ou entre autres. La CR et la FI peuvent avoir un certain nombre d'effets bénéfiques sur la santé, notamment une meilleure santé cardiovasculaire, une réduction de l'inflammation, une amélioration de la fonction mitochondriale, une réduction de la résistance à l'insuline et un retard de l'apparition et de la progression des maladies métaboliques liées à l'âge. Un mécanisme clé responsable de bon nombre de ces effets bénéfiques semble être l'induction de l'autophagie. En fait, CR ou IF sont des inducteurs d'autophagie efficaces dans les tissus humains, ce qui a de multiples effets anti-âge car ils favorisent un contrôle efficace de la qualité des organites, soutient une activité optimale des cellules souches, améliore les fonctions immunologiques et inhibe la transformation maligne 9. Fait intéressant, l'une des meilleures corrélations entre les effets anti-âge de la RC et l'étendue de la santé chez l'homme a été rapportée dans une population centenaire à Okinawa, au Japon. Les Okinawans sont un groupe génétiquement distinct avec plusieurs variantes génétiques spécifiques, dont certaines peuvent être liées à la longévité. Cependant, on sait également que les aînés d'Okinawa ont un apport calorique réduit par rapport au reste de la population japonaise et qu'ils ont une faible mortalité due aux maladies liées au vieillissement 10. Bien que la majorité de la population soit consciente du fait que la réduction de l'apport calorique confère des effets bénéfiques sur la santé, l'adhésion à des régimes hypocaloriques continus a été médiocre. Par conséquent, la recherche de biocomposés naturels ou pharmacologiques efficaces ayant des propriétés anti-âge s'est intensifiée ces derniers temps. Les mimétiques de restriction calorique, CRM, sont des composés pharmacologiques qui imitent les principales propriétés biochimiques de la CR, induisant l'autophagie par réduction de l'acétylation des protéines sans provoquer une perte de poids importante. 11. Certains composés considérés comme des CRM incluent la rapamycine, un inhibiteur de mTOR, le resveratrol, qui stimule sirtuin, l'expression de la sirtuine, ou la metformine, un activateur de l'AMPK, entre autres. Tous sont de puissants inducteurs de l'autophagie 9. L'activation de l'autophagie est l'un des mécanismes convergents qui relient le vieillissement et la disponibilité des nutriments 12, 13. L'autophagie est un processus catabolique hautement conservé qui joue un rôle clé dans le maintien de l'homéostasie cellulaire et de l'organisme en facilitant le renouvellement des structures cytoplasmiques, permettant aux cellules de s'adapter aux conditions changeantes et stressantes 12,13.
3 types différents d'autophagie, micro-autophagie, macro-autophagie et autophagie médiée par chaperon, CMA, contribuent à la dégradation des composants intracellulaires dans les lysosomes des cellules de mammifères. La macro-autophagie, que nous appelons autophagie, est le type le mieux caractérisé et consiste en la séquestration de portions du cytoplasme, cytosol et organite, dans les autophagosomes pour leur dégradation ultérieure par les enzymes lysosomales 13. L'autophagie se produit à de faibles niveaux de base dans pratiquement toutes les cellules nucléées, permettant des fonctions homéostatiques telles que le renouvellement des protéines et des organites. Il est rapidement régulé à la hausse lorsque les cellules ont besoin de générer des nutriments et de l'énergie intracellulaire, par exemple, lors d'une restriction alimentaire, d'un retrait de facteurs de croissance ou de demande bioénergétique élevée. L'autophagie est également régulée positivement lorsque les cellules se débarrassent des composants cytoplasmiques nocifs, comme lors d'un stress oxydatif, d'une infection ou d'une accumulation d'agrégats de protéines. Des études génétiques sur la levure ont identifié plus de 30 gènes ATG nécessaires à l'autophagie, la plupart d'entre eux étant conservés de la levure aux mammifères. Ces produits du gène ATG sont organisés en plusieurs complexes multiprotéiques qui régulent différentes étapes du processus autophagique 14. La CR déclenche des réponses autophagiques via des capteurs de nutriments tels que sirtuin, AMPK et mTORC1,9. L'un des principaux régulateurs de l'autophagie est la TOR kinase, qui est le principal inhibiteur de signal qui arrête l'autophagie en présence de facteurs de croissance et de la disponibilité des nutriments 15. mTOR est activé par des transducteurs de signal, y compris les phosphatidylinositol 3 kinases de classe I, Pi3K, /AC, le facteur de croissance analogue à l'insuline, IGF, et d'autres signaux de croissance, et est inhibé par la protéine kinase activée par l'AMP, AMPK, entre autres. En effet, les CR et les CRM inhibant mTOR, et une telle inhibition par les rapalogues, tels que la rapamycine, prolonge la durée de vie des vers, des mouches et des souris 16, 17. Il convient de noter que tout en inhibant mTOR, CR et CRM activent AMPK et sirtuin. L'AMPK est activé en raison de la modification des rapports ATP/ADP, tandis que l'activité de la désacétylase sirtuin est induite en réponse aux modifications des rapports NAD/NAD et 18, 19. Une fois l'autophagie activée, la VPS 34/Pi3 kinase de classe 3 est impliquée dans la nucléation membranaire du phagophore via la production de phosphatidylinositol 3-phosphate, Pi, 3, P. Beuclin 1/ATG6 est un activateur allostérique de VPS 34, qui fait partie d'un complexe multiprotéique dynamique composé des protéines VPS 34, Beuclin 1 et VPS 150. La composition moléculaire de ce complexe est modifiée en réponse à des activateurs, par exemple UVRAG, BIF1/endophyline B1, AMBRA1, et / ou des inhibiteurs, par exemple BCL2, Rubicon, 20, 21. L'élongation des phagophores dépend de deux systèmes de conjugaison de type ubiquitine, les complexes ATG5, ATG12 et ATG8/LC3 22, 23. Enfin, les autophagosomes matures fusionnent avec des lysosomes pour former des autophagolysosomes, et son contenu est dégradé pour être recyclé. Il a été supposé que toutes les interventions prolongeant la longévité, y compris les manipulations nutritionnelles, pharmacologiques ou génétiques, doivent induire l'autophagie pour être efficaces. 11, 24, 25. En effet, l'autophagie altérée est directement impliquée dans toutes les grandes maladies humaines liées à l'âge dont le cancer 2, les maladies cardiovasculaires 26, la neurodégénérescence 27. Ainsi, l'induction de l'autophagie a de larges effets cytoprotecteurs 13. En fait, l'autophagie protège les cellules contre des dommages autrement mortels in vitro, favorise le maintien intracellulaire de niveaux élevés d'ATP, augmente la capacité des cellules à résister au stress métabolique, hypoxie et carence en nutriments, facilite la stabilité génomique, réduit l'abondance de protéines potentiellement toxiques ou endommage les organites responsables de la neurodégénérescence et augmente la durée de vie de différentes espèces animales in vivo. 11, 28, 30.
c'est le cas des nématodes, Cornoria bediti elegans, des mouches des fruits, Drosophila melanogastée, ou des souris traitées par CR ou par des inducteurs pharmacologiques de l'autophagie comme la rapamycine, le révératrol ou la spermidine 11-16. Lorsque l'autophagie est inhibée par des manipulations génétiques, l'effet d'allongement de la durée de vie, effet anti-âge, de ces inducteurs d'autophagie est perdu, indiquant que l'autophagie est en effet l'un des principaux facteurs positifs déterminant la longévité. Sur la base de ces prémices, il n'est pas surprenant que la recherche sur le vieillissement recherche de nouveaux inducteurs d'autophagie pour tester leurs effets bénéfiques sur la santé. Les produits apicoles naturels tels que le miel, la prapelos et la gelée royale, RJ, ont attiré une attention accrue en raison de leurs nombreuses propriétés biologiques et pharmacologiques. Il a été rapporté que la RJ possède diverses propriétés bénéfiques pour la santé et prolonge la durée de vie des nématodes, des mouches et des souris. La plupart des études sur la RJ suggèrent que bon nombre de ces composants pourraient être responsables de ces effets bénéfiques. La gelée royale est composée d'eau, 50% à 60%, de protéines, 18%, de glucides, 15%, de lipides, 3% à 6%, de sels minéraux, 1,5%, et de vitamines. Environ 40% de la fraction lipidique est composée d'acide de la reine des abeilles étant le RJ la seule source connue de ce composé. 31. Plusieurs études ont rapporté les effets bénéfiques de l'acide de la reine des abeilles in vitro, y compris l'activité antitumorale, l'activité anti-inflammatoire et l'activité anti-angiogénique 32-34, bien qu'un mécanisme d'action clair n'ait pas encore été décrit. Il a été démontré que l'acide de la reine des abeilles est un inhibiteur de l'histone désacétylase, qui est connu pour jouer un rôle clé dans la commutation épigénétique du phénotype des larves de reine des abeilles, et stimule la neurogenèse à partir des cellules souches 35-36. De plus, il a été démontré que l'acide de la reine des abeilles régule à la hausse l'expression et l'activité de l'AMPK dans les cellules musculaires d'une manière radio-indépendante de l'AMP/ATP37. Les études explorant l'acide de la reine des abeilles in vivo se sont concentrées sur ses avantages après une administration chronique. Notamment, il a été démontré que l'acide de la reine des abeilles prolongeait la durée de vie de C. elegans, non pas via la signalisation analogue à l'insuline, mais plutôt via la restriction alimentaire et la signalisation TOR38. Une autre étude in vivo a montré que l'administration à long terme d'acide de reine d'abeille à des rongeurs réduit le comportement anxieux, favorise la santé neuronale et améliore la composition corporelle 39. À ce jour, il n'y a pas eu d'enquête approfondie sur le mécanisme d'action de l'acide de la reine des abeilles après une administration chronique. En résumé, bien que les propriétés bénéfiques pour la santé de l'acide de la reine des abeilles soient bien établies, les mécanismes moléculaires précis par lesquels cet acide gras fournit ses effets doivent encore être élucidés. Sur la base des résultats précédents, nous postulons que les effets bénéfiques de l'acide de la reine des abeilles sont dérivés de processus cellulaires distincts, en particulier l'autophagie et cette activation autophagique, à son tour, favorisant la durée de vie et la longévité.